L'amélioration des plantes comprend un certain nombre d'objectifs, dont la résistance aux maladies. On a ici quelques exemples de maladies chez le blé tendre. Il faut pour cela utiliser des ressources génétiques variées, comme Aegilops squarosa, qui est une espèce ancêtre du blé. Un blé exotique chinois qui s'appelle Sumai 3, qu'on utilise pour la résistance à la fusariose. On peut également citer des résistances au stress climatique, à la sécheresse, avec des ressources d'Afrique de l'Est et du Moyen-Orient, au froid, avec des ressources du Canada, de la Russie, d'Europe centrale. Un autre thème d'importance, l'utilisation de l'azote du sol, parce qu'il faut trouver des variétés avec une meilleure efficacité dans l'absorption du sol et assurer une meilleure protection environnementale. Un autre aspect de l'amélioration des plantes est la valeur d'utilisation. Tout d'abord, la valeur boulangère qui concerne en fait 80% des blés produits en France. En fait, l'amélioration des plantes a augmenté la force boulangère sur ces 50 dernières années. La valeur biscuitière est également importante, mais totalement différente de la valeur boulangère. Les pâtes biscuitières n'ont pas les mêmes propriétés que les pâtes boulangères. L'alimentation animale, l'agriculteur éleveur a besoin de blé à haut rendement, riche en protéines et à bon rendement en paille. Enfin, les débouchés non alimentaires prennent de plus en plus d'importance, avec des utilisations variées en cours d'élaboration. On peut penser par exemple à la pharmacie où l'amidon végétal est déjà utilisé dans l'enrobage des médicaments. Également par exemple dans les emballages où l'amidon végétal est utilisé à la place du pétrole. Le principe de l'amélioration des plantes repose sur une méthode de sélection qui s'appelle la sélection généalogique. Au départ, on réalise un croisement qui est une hybridation manuelle, c'est-à-dire que l'on fait une castration manuelle d'une fleur, on enlève les étamines et on apporte le pollen d'une autre fleur. On obtient à la suite la génération F1, ce sont les grains issus du croisement. On réalise une génération de sélection par an pour le blé d'hiver et il faut compter 8 à 10 ans pour fixer tous les caractères importants pour la création de la variété. Les études de rendement, de maladies et d'évaluation sont réalisées au fur et à mesure de la sélection. À partir de la F5, nous mettons en place des essais microparcelles qui vont servir à la mesure du rendement, à l'évaluation des maladies et à l'évaluation de la valeur d'utilisation. Lorsque la variété est fixée pour tous ces caractères, on la soumet à l'inscription au catalogue national. Donc elle subit des épreuves de 2 années, à la fois pour le rendement, les maladies, la valeur d'utilisation, et elle est comparée à des témoins. Si la variété satisfait à ces épreuves, elle est inscrite au catalogue national et à l'issue de cette inscription, on peut commencer la commercialisation des semences. À titre d'exemple, au cours de l'année 2012, nous commercialisons des variétés dont le travail de sélection a été initié au début des années 2000.